Nous poursuivons cette soirée spéciale sur Alsace 20 sur la préservation de la mémoire, notamment dans le camp du Struthof avec Frédéric Naudufour, la directrice. Frédéric, quelques mots sur l'histoire de ce camp. Il a démarré quand? 41, c'est ça? Il a ouvert en mai 41 et il a perduré jusqu'en septembre 44, date à laquelle les déportés ont été presque tous évacués vers Dachau. Et puis il a fermé ses portes en novembre. Les derniers SS et les derniers déportés sont partis et il a été libéré, enfin découvert plutôt par les Américains le 25 novembre 1944, complètement vide. 50 000 détenus sur toute la durée de vie du camp, c'est les chiffres qui sont retenus? Alors 52 000 déportés, en effet, à la fois à Natzweiler, qui était le camp principal, mais également dans ces 70 camps annexes, qui étaient en Alsace, Moselle et également surtout en Allemagne. 22 000 morts. Environ 22 000 morts, en effet. Oui, donc un taux de mortalité très important pour un camp de concentration. Le camp est en réfection, en travaux. Regardez ce bâtiment là-bas. C'est la baraque crématoire. C'est le lieu emblématique de ce camp du Struthof. Frédéric, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Ça fait des mois que vous êtes en travaux. Alors, travaux, ça veut dire quoi? On répare, on fait de la réfection, c'est de la restauration. Comment ça a été imaginé? Pendant les années d'après-guerre, il a subi des restaurations un peu sauvage, si on peut dire, un peu d'urgence. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que le ministère de la Défense a mandaté un architecte en chef des monuments historiques, puisque tout le site est classé monument historique, et ce dernier a produit une étude, très longue étude, très détaillée, pour analyser chaque centimètre carré de ce bâtiment et déterminer de quelle époque il était. Ce qui va nous permettre de retrouver les vrais matériaux, les vraies couleurs, les vrais objets qui étaient à l'intérieur. On va revenir en arrière, qu'on va avoir la couleur de 44, le sol de 44, les fenêtres de 44. Exactement. Et pas de 55-60 quand ça a été refait. Exactement. On va revenir en arrière et c'est pourquoi, par exemple, les photographies nous ont beaucoup aidé. Les photographies de 44, on les a étudiées vraiment en détail pour retrouver les matériaux, les planches de bois, le type de bois des bardages extérieurs, par exemple. C'est par ce genre de travaux qu'on maintient cette mémoire, qu'on la ravive et n'oubliez pas? Bien sûr. À l'heure où les derniers témoins disparaissent, il est évident que ces bâtiments vont être à leur façon les derniers témoins, des témoins de pierre, mais qui parlent également. Parce que quand on entre dans un lieu comme celui-ci, dans le bâtiment crématoire, il se passe quelque chose. Physiquement, on ressent une impression, on peut imaginer le poids de l'ambiance. Donc c'est pour ça que ces bâtiments sont fondamentaux. Le crématoire du camp du Struthof est en pleine restauration. Je suis actuellement dans la salle d'autopsie du camp avec la table de dissection. On parlait d'expérimentation médicale il y a quelques minutes. Une partie de ces expérimentations était réalisée ici. Je vous présente Emmanuel Granger. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Oui. Vous êtes le chef de ce chantier très particulier quand même. Mon objectif c'est surtout sur les colombages extérieurs du baraquement. Et maintenant, on découvre aussi des murs intérieurs qui sont aussi un peu on va abîmés, les découvrir avec vous. Voilà. Vous avez assuré l'extérieur pour l'instant, et là, on va le voir dans quelques instants. Allez-y, passez. Vous êtes en train de renforcer les murs intérieurs, comme on le voit ici dans cette pièce, c'est ça? Quelle était la problématique ici? La problématique, c'est que le problème, la stabilité du bas du mur était mort, quoi. Enfin, je veux dire, les bois étaient moisis, quoi, pourris. Donc, on a étayé, quoi. Et après, le maçon, il va me couler une petite semelle là-dessus. Et moi, je vais reposer un bois, refaire comme c'était avant, quoi. Il y a une vue qui est très importante ici, c'est cette fameuse cheminée du bâtiment crématoire. On y est, elle est juste au-dessus de nous à quelques mètres. Là aussi, vous avez retrouvé en gros la cheminée d'époque, parce qu'il y avait une sorte de bardage. C'est ça que vous avez retiré? Il y avait un entourage en cuivre qui prenait exactement les mêmes modules que la cheminée. Parce que la cheminée est faite en module de 60 cm. C'est des modules qui s'empilent. Ouais. Et à l'intérieur, après, ils ont coulé les briques réfractaires. Et tout ça, on va devoir le démonter pour restaurer la cheminée qui est en ferraille et qui est un peu rouillée par le temps. Et on va essayer de faire quelque chose, quoi. Alors là aussi, c'est l'autre pièce emblématique, c'est le four crématoire avec, voilà, on imagine la cheminée au-dessus. C'est un chantier très particulier pour vous de travailler ici avec vos équipes? C'est pas. Je dis d'habitude, on travaille sur des églises. Oui. Là, on travaille sur un camp de concentration qu'on n'a pas trop l'habitude, quoi. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir fait cette courte visite de chantier ici dans le camp.